Tu es libre devant Dieu. Exerce ta foi dans la sincérité. Tu n'as pas besoin de la peur pour exercer ta foi. Notre relation avec Dieu est basée sur l'amour. Ce n'est pas une relation qui est basée sur la peur. La parole de Dieu dit, Jean 3,16, car Dieu attend. C'est une relation qui est basée sur l'amour. Ce n'est pas une relation de peur. Tu veux boire de l'eau, attention. Tu ne sais pas qui a touché à ça avant que j'ai pris pour ça. Toi aussi, tu as Dieu avec toi. Que personne ne te terrorise. Cette année, vis ta vie spirituelle librement, dans la sincérité avec Dieu. Attention, Mungu atakupika. Haina mambo ya Mungu atakupika. Mambo ni mapendo ya Mungu. Le problème c'est l'amour de Dieu. Cet homme d'Isaac, il a vécu là où Dieu le voyait. Et Dieu a guidé ses pas. Je parle à une personne. Dans tout ce que tu entreprendras cette année, Dieu te guidera au nom de Jésus. Dans tout ce que tu entreprendras, Dieu te guidera au nom de Jésus. Dans tout ce que tu entreprendras, Dieu te guidera au nom de Jésus. Quand il s'agira de ta maison, Dieu parlera. Quand il s'agira de ton travail, Dieu parlera. Quand il s'agira de tes affaires, Dieu parlera. Quand il s'agira de ta santé, Dieu parlera. Quand il s'agira de tout ce qui te concerne, comme toi tu es là où Dieu te voit, il parlera pour toi. Il peut t'envoyer quelqu'un pour te donner un message. Mais souviens-toi toujours que quand Dieu parle, il confirme sa parole. Il n'y a personne qui a le monopole d'ainsi dit l'Éternel. Personne ne peut terroriser. Personne n'a le monopole du ainsi dit l'Éternel. Dieu quand il parle, il confirme sa parole. Si quelqu'un te trouve, il te donne un message de la part de Dieu, ne discute pas. Dis Amen. Tu ne perds rien. Attends que Dieu confirme. C'est simple. C'est très simple. Hapo ulianza kuya. Mungu ananiambia, asante sana. Mungu akubariki. Mimi nashukuru Mungu ya message ulinipatia. Ce message que vous venez de me donner. Kama mimi nageuka, mimi naambia Mungu, je dis à Dieu, si mimi nakuyua, je te connais. Toi tu confirmes toujours. Confirme ce qu'on vient de me dire. Hakikisha katika kunyambia. Que personne ne te fasse peur. Il y a des gens qui ont vendu des maisons par peur. Il y a des gens qui ont brisé le mariage par peur. Il y a des familles qui se sont divisées par peur. Parce qu'un homme s'est levé. Tu ne sais même pas là la wap. Tu ne connais même pas ses intentions. Il se lève seulement. Il dit Dieu m'a dit va à la maison. Parce que lui il veut que tu vendes, que tu lui donnes la dîme. Ce que tu vas vivre après, ça ne l'intéresse pas. C'est son problème qu'il lui bouffe la dîme. Mais c'est un bandit spirituel. Il y a des foyers qui se sont brisés. Non, mais à un certain moment, on doit en parler. Mais le peuple de Dieu, vous devez être éveillé. Vous devez comprendre en qui vous avez cru. Mais pourquoi est-ce qu'on vous terrorise à chaque coin de rue? Un homme se lève. Il te dit que celui-là n'est pas ton mari. Et toi tu brises le mariage parce qu'un homme m'a parlé.
Qui t'a confirmé que c'est Dieu qui a parlé? Nani anakuhakikisha ni Mungu alisema kupitia yeye? Tant que Dieu confirme. Chunga Mungu Si hakikishe. c'est Dieu qui a dit ça, il va confirmer. Kama ni Mungu alisema atahakikisha. Ushikwe na haraka. Tu vas courir vers le mal. Utakimbia tena Cette année, je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Mwaka nakatala ile mambo maisha yako. Et d'ailleurs, cette année, je chasse tous les faux prophètes de ton chemin. Nafukusha banabii wote wa bongo munjia Je yako. chasse tous les faux prophètes de ton chemin. Nafukusha wanabii wote wa Ils bongo ne vont munjia jamais yako. te rencontrer au nom de Jésus. Watakutanaka na wewe mjina la Yesu. Wakacheze na masomo yako. Wewe hapana huko mtoto wa restaurer. Mimi nakatala mjina la Yesu. Je refuse au nom de Jésus. Amina nakwambia. Ah, je te le dis. Prophétie ya bongo. Toute mauvaise prophétie dans ta vie, la Yesu. cela ne va pas arriver au nom de Jésus. Hapana. Non, non. Hapana. Amen. Si tu as Dieu, Kama uko na Mungu, il va guider ce que tu as fait. ataongoza ile inabidi ufanye. La parole de Dieu dit, Neno Mungu inasema, Dieu a dit à Isaac, Mungu anamuonesha ne Isaka, fais pas comme ton père. usifanye sawa baba yako. Ambia voisin yako mambo ya Mungu haina zowezo. Dis à ton voisin que les choses de Dieu ce n'est pas par habitude. Si hier tu avais fait ça marcher, ne crois pas que même aujourd'hui c'est la même chose. Ushiwaza sana leo ndio paka vile bitendeka. Dieu n'est pas un prisonnier de système. Mungu ashina mfungwa mafundi ya bitu. Non, pour avoir telle chose, il faut faire ceci, ce n'est pas Dieu. Kufanya hivi ile na Mungu. Dieu n'est pas un prisonnier de système. Mungu ashina mfundi mnamna kutumika. Il n'est pas prisonnier de système. Ashina mfungwa. Isaac veut aller en Égypte. Dieu dit non. Si ton père avait trouvé secours là-bas, ce n'est pas le cas pour toi. Aujourd'hui, nous agissons parce que le Saint-Esprit nous dit. Parce que nous vivons par l'Esprit. Alors si hier, par la grâce de Dieu, j'ai pris de l'eau qui m'a guéri, cela ne veut pas dire que Dieu guérit par l'eau. Quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas parce que tu as fait hier que ça a marché, que ça reste le système. Chaque jour, tu dois rechercher l'insigne de l'Éternel. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, l'un des bénéfices que tu as reçus, c'est que le Saint-Esprit est en toi. Parmi les choses les plus importantes que nous gagnons quand nous venons en Jésus-Christ, c'est que le Saint-Esprit habite en nous. Et quand il habite en nous, il nous enseigne en toutes choses. Devant chaque circonstance, nous devons rechercher qu'est-ce que Dieu veut. Il faut kuingia kia mkongo. Ça, ce n'est pas Dieu. Là où il y a des choses qui sont systématiques, ce n'est pas Dieu. Dieu dit ne va pas en Égypte. Reste dans ce pays. C'est ici que je vais te bénir. Le pays où Isaac reste, c'est le pays des Philistins. Même en arrivant là-bas, il a suivi seulement le chemin de son père. Parce que son père aussi, quelques années auparavant, lui aussi s'était retrouvé au même endroit. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand on parle des liens de famille, c'est une réalité. Nous en avons l'exemple par Isaac. Vous savez, parce que son père est parti en Égypte, lui aussi va en Égypte. Deuxièmement, quand Abraham a vécu parmi les Philistins, il avait menti que Sarah, sa femme, n'était pas sa femme, c'était sa soeur. Lisez Genèse chapitre 20. Et le roi a même fait enlever sa femme. Et Dieu a même frappé le roi.
Parce qu'Abraham a regardé sa femme. Il a vu que Sarah était très belle. Il s'est dit que dans ce pays des étrangers, on risque de me tuer à cause de ma femme. Oh, il dit à sa femme, si on te demande, tu dis que je suis ton grand frère. Isaac se retrouve dans les mêmes conditions. Lui aussi regarde Rebecca. Il voit que Rebecca est belle. Lui aussi se dit, on risque de me tuer à cause de ma femme. Lui aussi dit à Rebecca, si on te demande, dis que je suis ton frère. Pepo ya kizazi inyekushindikiziwa mudamu. Cette année dans ta vie, tout lien de famille qui avait résisté, je le coupe au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vis plus à cause de ta famille. Tu vis à cause du nom de Jésus. Tu as été renouvelé. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Ton sang a été changé. Ce n'est plus le sang de la malédiction. Là où ton père a échoué, toi tu peux réussir. Là où ta mère a échoué, toi tu peux réussir. Tu n'es pas obligé de vivre dans les mêmes limitations. Non, 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 non. Tu n'es pas limité par la tribu. Tu n'es pas limité par le nom. Tu n'es pas limité par ton appartenance. Parce que toi, tu es dans une nouvelle famille, là où Jésus est le grand frère. Tu es co-héritier avec Christ. Pepo ya Bukarunda haina na uwezo wa maisha yako. Amen. Pepo ya Bukasai haina na uwezo wa maisha yako. Amen. Pepo ya Buluba haina na uwezo wa maisha yako. Amen. Quel que soit l'esprit qui accompagne ta tribu, cet esprit n'a pas de pouvoir sur ta vie. On ne doit pas commencer à te regarder, on voit seulement Baluba. Toi tu n'es pas Baluba, tu es un enfant de Dieu. On ne doit pas te retrouver, tu es une femme mariée, tu te me conduis. Et puis on demande, c'est Manikabila Khan. Non, 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 non. Je coupe ça au nom de Jésus. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne vis pas avec le poids de tes ancêtres. Tu vis par le nom de Jésus. Tu commences une nouvelle vie. Tu ne vis pas avec le poids de tes ancêtres. Je suis tenté de parler à une personne. Même s'il y a des hôtels qui ont été plantés dans ta vie avant que toi tu ne sois né, je suis en train de le déclarer au nom de Jésus. C'est le début de l'année. Tout hôtel que Dieu n'a pas planté, je le détruis au nom de Jésus. Tout arbre que Dieu n'a pas planté, je le détruis au nom de Jésus. Tu vivras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que tu vis par Jésus-Christ. Oh. Tu as été renouvelé. À la croix, tout est accompli. Celui qu'on appelait Karunda est mort à la croix. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Toi, tu vivras avec les fruits de la repentance. Toi, tu vivras à l'image de Christ. Quand on te regardera, on dira que tu es comme Christ. On ne dira pas que tu es comme ton père. Parce que ton père est un homme. La parole de Dieu dit, à partir de maintenant, c'est celui qui mange les fruits crus. Ce sont ses propres dents qui lui feront mal. Si tes parents ont fait des alliances diaboliques, ces alliances ne te concernent pas au nom de Jésus. Tu ne seras pas le salaire qui doit payer la dette de quelqu'un. Il y a des gens qui vivent des vies parce que sa vie est en train de payer la dette que son grand-père avait prise.
Non. C'est lui qui a mangé les fruits crus. Que ses dents à lui seul lui fassent mal. Si c'est ton grand-père qui avait fait des alliances, s'il est mort, que ses alliances le suivent dans sa tombe. On a lui demandé sa dette dans la tombe. Toi, tu ne vas pas servir de paiement pour sa dette. Parce que toi, tu es en Jésus-Christ. Je te dis, être en Jésus-Christ, c'est merveilleux. Être en Jésus-Christ, c'est merveilleux. Parce que les anciennes choses sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous vivons par une alliance excellente. Une alliance qui a été contractée par son sang. Quelle autre alliance va persister? Je te dis, tu ne vas payer la dette de personne. Tu ne vas payer ta dette de personne. Tu vas travailler. Tu verras les fruits de tes mains. Tu mangeras les fruits de tes mains. Tu prospéreras. Tu grandiras. Au nom de Jésus. Ce que toi tu obtiens ne va pas payer les dettes des gens. Kama koko bale bale mandenya kabila ba iripe bo benyeo. Amen. Kama koko bale bale mandenya bizas ba iripe bo benyeo. Que c'est lui qui croit qu'il y a une dette qu'on lui doit. Il aille suivre celui qui avait pris la dette. Est-ce que tu m'avais vu moi? Est-ce que tu avais vu ma figure? Tu n'as pas vu. Pourquoi tu veux réclamer ça chez moi? Au moment où vous avez fait vos histoires, je n'étais pas là. 30 ans après. C'est 30 ans après que moi je viens de payer la dette. Je suis en Jésus. Je ne payerai pas. Ma vie ne va pas payer la dette de quelqu'un. Mon argent ne paiera pas la dette de quelqu'un. Ma santé ne paiera pas la dette de quelqu'un. Je suis en Jésus. Je suis une nouvelle créature. Une créature de gloire. Ose me toucher, tu verras. Tu verras qui est derrière mon dos. Mais je te dis la vérité. C'est pourquoi je te dis que personne ne te terrorise. La vie chrétienne n'est pas une vie de paix. C'est une vie de gloire. Ose me toucher, tu verras celui qui est derrière moi. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Une autre étape. Isaac a les promesses. Il a vécu là où Dieu le voit. Il veut aller selon les liens de son père. Dieu coupe les liens de son père. Gloire au Seigneur. Dieu lui dit reste. Et ici je te bénirai. Je veux insister sur quelque chose. Isaac a entendu ce que Dieu a dit. Dieu lui a dit, je te bénirai. Verset 12. Isaac s'aima dans le pays. Et cette année-là, il récolta au centuple. Sœur, j'attends, Dieu a déjà dit. Dieu a parlé, Isaac a semé. Vous savez, quand il a semé, c'est une manière de démontrer sa confiance dans ce que Dieu a dit. Parce qu'il y avait la famine. Tout le monde se plaignait que quand on met de la semence, ça ne pousse pas. C'était un temps de la famine. Mais Isaac avait ainsi dit l'Éternel. Dieu lui a dit, reste dans ce pays et je te bénirai. Pour démontrer sa foi, Isaac a mis la semence dans le sol. Avec quoi tu démontres ta foi?
Non, mais vie restaurée. Tu fais quoi à vie restaurée? Non, moi je suis un enfant de Dieu. Tu fais quoi pour Dieu? Là où Dieu a parlé, tu dois mettre la sémence. Là où Dieu a parlé, tu dois mettre la sémence. Là où Dieu a parlé, tu dois mettre la sémence. Parce que la sémence que tu mets démontre que tu as confiance dans les ainsi dit l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, Isaac a sémé. Et cette année-là, la parole dit cette année-là, il a récolté au centuple. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Lui, il a pris l'insi dit l'Éternel. Il a exercé la foi en mettant la sémence. Il ne faut pas avoir une foi juste verbale. Non, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et après, notre vie de chaque jour doit confirmer que nous avons confiance en Dieu. Ce que nous faisons au quotidien, dans notre environnement, ce que nous faisons quand nous sommes dans la maison de Dieu, ce que nous faisons dans notre relation avec Dieu, est en train de déterminer notre foi. Cette veuve de Sarepta, elle pouvait démontrer sa foi en obéissant à la parole de l'homme de Dieu. Elle dit, je n'ai plus rien. Il n'y a plus qu'un peu de farine. Je voudrais faire un gâteau pour mon fils. Et après nous mourrons. Mais l'homme de Dieu lui a dit, ne donne pas à ton fils, donne-moi. Sans savoir ce qui pouvait arriver après. Elle a d'abord donné à l'homme de Dieu. La conséquence, c'est que la farine n'a jamais manqué dans sa maison. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement au chante ici. Oh, non. La foi, c'est en exerçant. Gloire au Seigneur Jésus. Cette année, nous voulons voir les hommes de foi, les femmes de foi, qui agissent par la foi, qui ont confiance que quand ils agissent, Dieu est avec eux. Ce qui met les doutes en toi, c'est parce que tu doutes de Dieu. C'est parce que tu doutes de Dieu que tu doutes même pour le servir. Parce que si tu as 10 000 francs et que le Saint-Esprit te dit donne les 10 000 francs, en toi maintenant la question dit maintenant tu vas manger quoi? Comme tu doutes de Dieu, tu vas douter. Dieu ne tente pas. Ça, en tout cas, c'est une tentation. Ça Dieu sait que c'est tout ce que j'ai. Dieu ne peut jamais demander ces 10 000. Ça, c'est pas Dieu. Vous savez, le diable est malin. Il vous donne même des versets bibliques pour justifier votre négligence. Quand vous doutez, c'est parce que vous doutez de Dieu. Quand vous croyez en Dieu, ayez une confiance aveugle en lui. David dit, je peux me jeter contre une légion. Abraham, quand il montait avec Isaac, il ne savait pas ce qui pouvait passer après. Mais la confiance que tu as pour Dieu, tu vas faire des choses que ton intelligence ne peut pas comprendre, mais que seul l'esprit peut comprendre. Parce que tu as confiance en Dieu, tu agiras. Moi, ça ne me trompe pas. Quand je vois les gens qui ne veulent pas donner leur dîme, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Quand on dit si nous voulons acheter les groupes, les gens ne donnent pas l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils veulent garder les peu qu'ils ont. Or, la parole de Dieu dit quoi? À celui qui a, on donnera.
à celui qui n'a pas même l'épée là. Alors quand on dit il faut donner, moi je n'ai pas, l'épée là sera dispersée. Cet homme a semé, il a récolté au centuple. Maintenant regardez ce qui se passe. Il faut pouvoir identifier le vrai moment où la parole de Dieu s'accomplit dans votre vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se perdent parce qu'ils ont seulement senti l'odeur de la bénédiction. Vous savez, Isaac, la parole de Dieu dit qu'il était devenu riche, plus riche encore, avec le bétail. Mais en lui, il savait que ce n'était pas la totalité de ce que Dieu avait dit. Au verset 22, il fait le constat, il dit maintenant, l'Éternel nous a mis maintenant là et nous allons prospérer dans le pays. C'est-à-dire la richesse qu'il avait déjà obtenue, la puissance qu'il avait déjà obtenue, n'était pas encore l'accomplissement total de ce que Dieu avait dit. Je parle à une personne, que l'odeur de la bénédiction ne te fasse pas perdre au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que ce que tu vois maintenant. Reste seulement fidèle. Reste seulement fidèle. Il y a quelqu'un ici. Parce que tu commences seulement à vendre un peu, tu n'as même pas le temps pour servir Dieu. Frère, je n'ai pas le temps. Frère, c'est seulement l'odeur. Je vais aller vite. La parole de Dieu dit, la richesse et la puissance d'Isaac a provoqué la jalousie et la convoitise des Philistins. Maintenant, toi, pourquoi est-ce que tu es choqué quand les gens te combattent? Parce que ce qu'il avait provoqué la jalousie. Ce que tu as en toi provoque la jalousie. Parfois toi-même tu ne connais pas, mais le diable connaît. Ève ne savait pas, mais le diable savait. Le diable connaît ce que Dieu a prévu pour toi. Il avait entendu le jour où tu avais reçu ta prophétie. Comment est-ce que tu t'étonnes quand tu es combattu? La seule chose que tu dois faire, il faut choisir les combats. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tous les combats ne sont pas tes combats? Il y a des gens qui retardent leur marche parce qu'ils veulent combattre tous les combats. Ton mari est venu t'épouser. Vous êtes maintenant mariés. Toi maintenant tu as la révélation que la famille de ton mari ce sont des sorciers. Mais ils ont toujours été sorciers même quand toi tu n'étais pas là. Malgré leur sorcellerie, ton mari a grandi. Malgré leur sorcellerie, il t'a épousé. Maintenant, quand toi tu es venu dans le mariage, c'est toi qui as la force de combattre cette sorcellerie-là. Est-ce que ça c'est ton combat? Tu le trouves dans qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est ton combat? Est-ce que c'est ton combat? Tu oublies même de te battre pour ton propre mari. Tu commences à faire des prières contre ta belle-mère, prières contre ton beau-père, prières contre tes beaux-frères. Frère, tu l'as trouvé avec ses soeurs. Tu l'as trouvé avec ses parents. Ses parents sorciers. Tu l'as trouvé avec ses parents là. Mais toi quand tu es venu, tu as l'onction qui déborde. Tu peux maintenant changer les choses.
Nous perdons le temps avec des histoires inutiles. Tous les combats ne sont pas à combattre. Il faut combattre tes propres combats à toi. Isaac, on l'a combattu, il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté. Il fait le puits, on vient boucher le puits, il n'a pas résisté. On vient encore boucher, il part encore. Parce qu'il dit ça, ce n'est pas mon combat. Moi, je porte l'alliance. Je porte la promesse de Dieu. Dieu a dit que je vais prospérer. Le combat n'est pas mon combat. Je ne perdrai pas mon temps. Vous combattez le combat de belles familles, le combat des voisins, le combat de l'avenir, le combat du quartier. Est-ce que c'est ton combat? Toi-même, ta prière ne te suffit même pas toi-même. Mais c'est toi qui as la force de combattre pour l'avenir. Toi-même, tu es incapable, même quand les sorciers entrent dans ta maison, tu es incapable même de lutter contre les sorciers qui viennent t'attaquer toi. Mais c'est toi qui as la force pour combattre contre les démons de l'avenir. Dieu m'a montré. Il y a des géants. Mais ce sont des géants qui ont été gardés pour toi. Dieu lui-même, quand il conduit le peuple d'Israël, il y a des rois que Dieu a combattus, il y a des peuples que Dieu a contournés. Il y a des peuples que Dieu a laissés. Il a dit ne passez pas au milieu d'eux. N'allez pas combattre contre eux. Dieu a changé les chemins. Le peuple a dévié parce que ce n'était pas leur combat. Arrêtez le combat des arbres, le combat des montagnes, le combat des eaux. Combattez le vrai combat de la foi. Combattez les bons combats. Mais pourquoi vous perdez? Tu ne te suffis pas à toi-même. C'est toi qui veux combattre pour les autres. Tous les combats ne sont pas à combattre. Isaac a compris. Quelqu'un qui a des promesses, il ne combat pas n'importe quel combat. Il y a un politicien dans ce pays qui avait dit mon mémima qui a kate à soi nakate. J'ai les œufs entre mes mains. Quand vous me bougez, moi je protège mes œufs. Vous me bousculez, je protège mes œufs. Si je vais donner un coup, mes œufs vont se casser. Mes œufs sont plus importants que le combat que vous faites. Je suis plus préoccupé à garder les œufs qu'à combattre contre vous. Ce que je sais, beaucoup ne vont pas me tuer. Ce que je sais, vos stratégies ne vont pas m'arrêter. J'ai la force qui vient de Dieu. Je suis en train d'avancer parce que je porte à moi quelque chose de précieux. Mais ta belle famille est sorcière, commence à les bénir seulement. Parce que malgré leur sorcellerie, ils n'ont pas mangé ton mari. Est-ce que même pour ça, tu ne peux pas dire merci? Dieu famille a bon Dieu vini kalaka. Mukubaki baramfuriaka na muloko yake na muloko yake. Shiwako balimwacha. Ton mari est protégé. Est-ce que tu ne trouves pas plus utile de consolider ton foyer, de prier pour ton foyer, de prier pour ton mari, sans chercher à tuer ta belle-mère? Moi, tu bien vu. Arrête cette histoire. Parce que les combats qui ne t'appartiennent pas, tu ne les vaincras jamais. Tu ne vas vaincre que les combats qui t'appartiennent. David était un grand combattant. Mais la parole de Dieu nous dit, chaque fois il demandait à Dieu, dois-je descendre? Quand un combat ne t'appartient pas, Dieu lui-même s'en occupe.
Les peuples que Dieu n'a pas voulu combattre au désert. Même quand ils ont attaqué Josaphat, Josaphat ne s'est pas battu parce que ça n'a jamais été son combat. Ce n'était pas son combat au désert. Même là, ce n'était pas encore son combat. Dieu a dit descends seulement. Tu verras ce que je vais faire. Josaphat a seulement chanté. Il a eu la victoire. Il y a des combats qui ne sont pas tes combats. Dis à ton voisin, il y a des combats qui ne sont pas tes combats. Dieu lui-même combattra pour toi. Quand tu commences à vouloir combattre tous les combats, tu retardes le temps de ton élargissement. Vous êtes à l'église, est-ce que ça c'est ton combat? Est-ce que ça c'est ton combat? Paul dit à Timothée, souviens-toi de la prophétie qui est sur toi et combat le bon combat de la foi. À cause de la prophétie qui est sur toi, combat le bon combat de la foi. À cause des promesses de Dieu que toi tu as, combat le bon combat de la foi. C'est ça qui est important pour toi. C'est combattre le bon combat de la foi. À cause des promesses de Dieu que tu as. Quand les gens parlent mal de toi, ce n'est pas ton combat. Si les gens ne te considèrent pas, ce n'est pas ton combat. Mais pourquoi tu as besoin que les gens te considèrent? Je veux si tu arrives à un endroit qu'on puisse t'acclamer. Et nous sommes tes hommes pour que nous puissions t'acclamer. Tu les as engagés, lorsque tu viens, ils t'acclament. Moi, depuis que je suis dans l'orchestre, on ne me considère pas. Ils sont tes hommes pour t'acclamer. Tu exprimes les mauvaises pensées que tu as dans ton cœur. C'est ça la vérité. Le problème, ce ne sont pas les autres. C'est ce que tu as en toi là que tu exprimes. Tous les combats ne sont pas un combat. Les combats des cafards, les combats des souris, ce ne sont pas les combats de ta catégorie. Protège-toi. Unapita tu munjia, mtoto abenya na kupika ribo, unaenda kombana naye. Entre nous, tu passes seulement sur la route. Un enfant de 3 ans jette les cailloux. Les cailloux te touchent. Tu te retournes. Ah, tu sauras qui suis-je maintenant. Mais c'est toi qu'on va prendre pour un fou. Ce n'est pas un combat de ta catégorie. Tu peux laisser passer ça. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? À cause seulement des promesses que tu as. Est-ce que tu ne peux pas continuer seulement avec Dieu? À cause des promesses. Est-ce que tu ne peux pas garder ton énergie pour le bon combat de la foi? Arrêtez les guerres de Mousselekete, arrêtez ça. Combattez le vrai combat de la foi. Le bon combat de la foi, parce que vous avez des promesses. Quand vous savez laisser les autres combats, vous allez vous retrouver dans la vallée. Et vous pourrez dire, maintenant, l'Éternel m'a mis au large. Parce que vous allez constater la victoire de Dieu dans votre vie, sans que vous ayez à combattre. L'année 2020, tu constateras la victoire de Dieu dans ta vie sans que tu aies à combattre. Si les gens contestent à cause de ce que tu as, laisse, avance avec Dieu. C'est simple. On a combattu le puits, il a regardé. Il dit, est sec. On combat un autre puits, il regarde. Il dit, Sitna. Il avance. Il fait un autre puits. Il commence à chercher maintenant ceux qui doivent combattre. Ils ne sont plus là. Vous savez, quand
vous avez Dieu, vos ennemis se fatiguent de vous suivre. Ils ont rempli le puits de son père. Ils sont venus le provoquer quand il a fait le puits. Quand il a fait le troisième puits, ils ont vu qu'encore un autre puits. C'est pour rien qu'on laisse. C'est là-bas que tu peux dire, maintenant, je commence à prospérer dans le pays. Parce que ceux qui te combattaient ne te combattent plus. Ceux qui te poursuivaient ne te poursuivent plus. Ceux qui contestaient contre toi ne contestent plus. Non pas parce que toi tu leur as prouvé, mais parce que Dieu leur a prouvé. Il y a des gens qui ont prouvé bantu na maombi. Ah, si batenishikia. Maombi lenta bapiki. La prière que si batenishikia. Ils vont sentir. Il est malou que na sema shia chini. La langue qu'ils sont en train de parler. Attendez la langue qui va sortir de moi. Quand l'Éternel combat pour toi, les ennemis vont se fatiguer de te suivre. Parce que quand l'Éternel agrée les voies d'un homme, il dispose même de ses ennemis. C'est ça la vérité. Ne combattez pas tous les combats. Acceptez les autres combats. Ce sont les possibilités pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Laissez que Dieu lui-même combatte en votre faveur. Ceux qui te combattent aujourd'hui, à un certain moment, eux-mêmes viendront te dire, mais oui, on est tous à Boubiche. Mais toi, en tout cas, tu nous as dépassés. Alors cette année 2020, combat le bon combat de la foi. Reste là où Dieu te voit. Parce que cette année, tu as dépassé Essek. Tu as dépassé Sitna. Maintenant c'est Rehoboth. Maintenant c'est Rehoboth. Maintenant c'est Rehoboth. Vous savez quand il dit l'Éternel m'a mis là, c'est-à-dire l'Éternel m'a mis là où on ne peut plus contester avec moi. Là on s'est confiné, je ne suis plus. On ne se confine plus. Là on est en train de l'Éternel m'a transporté, il m'a mis au large. Je suis seul. Si l'Éternel t'a mis au large, tu es là où on ne peut plus contester avec toi. Cette année, personne ne va contester dans ton mariage. Personne ne va contester dans tes affaires. Personne ne va contester dans tes projets. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'a mis au large. Et quand l'Éternel te met au large, c'est le commencement de la prospérité. Cette année, tu prospéreras. Tu prospéreras. Tu prospéreras. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Wow. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux commencer à déclarer cette année? L'Éternel m'a mis au large et je prospérerai. Est-ce que tu peux le déclarer avec foi au nom de Jésus? Ceux qui me poursuivaient, je ne les vois plus. Ceux qui contestaient avec moi, ils ont disparu. L'Éternel m'a mis au large. L'Éternel m'a mis au large. Je prospérerai dans le pays. L'Éternel m'a mis au large. Je prospérerai dans le pays. Mon ministère prospérera. Ma maison prospérera. Dans ma santé, la prospérité.